Alors, il y a une vingtaine d'années, je me suis intéressé à une algue, j'ai entendu parler, qui s'appelle Aphanizomenon flossaquae. Et cette Aphanizomenon, elle pousse dans un lac, certains ici dans la salle sont allés, dans un lac qui s'appelle le lac Klamath Falls, qui se trouve en Oregon. Notre emblème, le bald eagle, c'est l'emblème de l'Amérique, et c'est surtout aussi notre emblème, puisque l'aigle, royal, ce qu'on appelle le bald eagle, ne nichait pas au lac Klamath. Mais, pour des raisons de pérennité, les aigles sont venus vivre au lac Klamath, et les femelles aigles ramassaient l'algue en rase-mode, comme les canadaires prennent de l'eau. Ce qui a permis de renforcer la coquille de l'œuf et de ne plus les écraser lorsqu'elles les couvaient. À partir de là, les Indiens, puisqu'on est au Far West, les Indiens ont vu les aigles manger de l'algue, ils se sont dit si les aigles mangent c'est bon pour nous, et puis derrière, eh ben, les cowboys ont dit bah, si c'est bon pour les Indiens, c'est bon aussi pour nous. Alors c'est un milieu naturel qui pousse dans le lac est dans une caldeira, ça c'était Crater Lake, qui se trouve à 40 km au nord. Voilà, le lac Klamath, il commence là, Upper Klamath, on est comme ça nord-sud. Et vous avez Crater Lake, ce lac ici, qui va alimenter. Alors le lac Klamath, il a une profondeur moyenne de 1,50 m. 40 km de long, 8 km de large, de moyenne. Il n'est pas profond, mais il est surtout alimenté par ce lac ici, Crater Lake, qui lui a plus de 600 mètres de profondeur. Donc l'eau va percoler à travers les parois du volcan, parce que ça c'est le cratère, et va venir descendre par la terre et va venir alimenter le lac Klamath. L'eau étant un solvant, elle se charge des oligo-éléments que l'on trouve dans la terre volcanique est très riche, et cette eau va se décharger dans le lac, et les plantes qui sont des autotrophes, à l'inverse des humains qui sont des hétérotrophes, les plantes peuvent assimiler les minéraux contenus dans l'eau et dans la terre. L'homme est incapable, hétérotrophe, incapable d'assimiler les minéraux contenus dans l'eau ou dans la terre. Donc quand vous buvez de l'eau minérale, c'est aussi un gros mensonge. Cette algue, on m'a attaqué à partir de l'an 2000, parce qu'elle était interdite en France. Et aujourd'hui, cette algue qui était dangereuse il y a 20 ans est reconnue d'utilité publique. Alors c'est une algue qui est très riche. Alors voilà toutes les certifications que nous avons sur l'algue. Elle est homologuée aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Angleterre, partout dans le monde. Alors cette algue, c'est une cyanobactérie. Vous la voyez ici, c'est pas attaché au fond. C'est pour ça que je vous disais quand l'algue elle passe pour la ramasser, elle va avaler ces petits brins qui font environ 1 cm, 1,5 cm de long et un demi-millimètre de large. Et elle se développe environ du 15 juillet au 15 octobre sur une épaisseur de 50 cm. Alors, on a l'homologation à Bruxelles. Ça a été aussi un peu long à obtenir, mais on l'a eu. Alors voilà, les étapes de transformation. Quand l'algue est récupérée, pour ceux qui sont venus, vous avez vu, c'est récupéré, c'est ramassé par les grandes barges, c'est vidé dans des cuves de 5000 litres, et elle est déjà un peu, pas essorée, on fait descendre l'eau, et puis c'est des bateaux offshore qui la transportent jusqu'au port, où là il y a des camions-citernes réfrigérés, qui la transportent au laboratoire, et entre le temps où l'algue est ramassée, récoltée, et où l'algue est prête à servir, il se passe jamais plus de 5 heures. Cette algue, elle est composée de 115 micronutriments. C'est l'aliment le plus complet connu à ce jour sur la planète. Lorsque j'étais au Brésil, on a fait des analyses à l'université à Brasilia. Vous voyez ici, c'est une résonance magnétique nucléaire, et vous voyez
qu'il y a les éléments ici, tout ce qui résonne, ça s'en éteint, mais tous les petits picots ici sont tous des éléments qui composent l'algue. Alors, il y en a où il y en a un peu plus, il y en a, voilà. Mais tout ça, c'est que des éléments qui composent l'algue. C'est pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup que c'est inutile. Au contraire. Vous avez ce grand pic ici, qui s'appelle la PEA, la phényléthylamine. Ça en est plein dans l'algue, et la phényléthylamine, c'est le précurseur de la dopamine. C'est un des précurseurs de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone de la joie, du bonheur, de l'amour. C'est également une algue qui est très riche en phycocyanine. La phycocyanine, c'est un pigment bleu qu'on retrouve également dans la spiruline. Il y en a 4 fois plus dans la phanizoménon, et il n'y en a pas dans la chloréa. Ce pigment bleu, la phycocyanine, c'est un anti-inflammatoire, mais qui relance aussi le système immunitaire, n'est-ce pas, Émile? Voilà. Donc, c'est un anti-inflammatoire aussi puissant, vous le voyez en bleu ici, que le Celebrex et le Vioxx. Alors, c'est un aliment complet avec 115 éléments, c'est un anti-inflammatoire grâce à la phycocyanine, c'est un antidépresseur grâce à la PEA, la phényléthylamine, c'est un chélateur des métaux lourds. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous savez, ben, si vous avez été vacciné, les métaux lourds, vous en avez beaucoup. Si vous fumez, vous avez énormément de radicaux libres aussi. Chaque bouffée de cigarette, c'est plusieurs milliards de radicaux libres. Vous savez, les radicaux libres, c'est ce qui rouille les cellules. Donc on va utiliser derrière des produits pour dérouiller. C'est un inhibiteur des neurorécepteurs de la faim. Et elle stimule aussi la production et le relâchement des cellules souches de moelle osseuse. Alors voilà, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Lorsque la vie apparaît chez un mammifère, elle est la résultante d'une fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. Et cette première cellule fécondée, on appelle ça des cellules embryonnaires, et elles sont ce qu'on appelle totipotentes. Totipotentes, toute potentialité. Pendant les 8 premiers jours de la vie, on appelle les cellules souches embryonnaires, les cellules souches totipotentes. À partir du 8e jour, on appelle les cellules souches pluripotentes. Ce sont déjà des cellules souches adultes, même si c'est encore un embryon. Et puis, quand elles ont fini, l'embryon va continuer à se développer pour se développer en 3 feuillets embryonnaires, l'endoderme, le mesoderme, l'ectoderme. Tous en effet comme ça. Et elles sont là, ce qu'on appelle les cellules multipotentes. Elles peuvent encore faire, par exemple ici dans l'endoderme, du poumon, du tube digestif ou du foie. Il y a 500 tissus, enfin un peu plus, 512 quoi. Et on dit 75 billions de cellules, mais personne ne les a jamais comptées, donc peut-être 25 milliards, 2 milliards, je ne sais pas. Alors ces cellules souches, on les trouve dans la moelle osseuse, mais on les trouve aussi dans le cerveau. On les trouve dans la graisse. Au départ, c'était les cellules souches de moelle osseuse. Alors, voilà, les cellules se divisent et donnent 2 nouvelles cellules, une cellule fille et une cellule mère. Elles vont se séparer, division cellulaire, qui donnent des cellules filles. Alors regardez bien, c'est ce qui va se passer, ça c'est du vrai. C'est ralenti, évidemment, pour qu'on puisse bien le voir. Vous avez vu, elles se séparent, et si vous avez bien vu, il y a un noyau, 2 noyaux, un noyau, 2 noyaux, donc à nouveau 2, à nouveau 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ça va très vite. Ces cellules souches, qui sont donc pluripotentes, on le sait, on l'a prouvé, elles peuvent réparer n'importe quel organe. De manière naturelle, ici, on en fabrique tous en moyenne 3 millions par jour. Elles sortent de la moelle osseuse, elles migrent par la circulation sanguine pour aller réparer les organes qui sont malades. Vous allez voir comment ça fonctionne. Alors une cellule souche de moelle osseuse, elle peut faire du muscle squelettique, du muscle cardiaque, des cellules gliales, des cellules épithéliales, des cellules adipeuses, des globules rouges, des globules blancs, du cerveau, on l'est un peu ici, et du foie, enfin, elle peut faire tous les organes. Ces 3 millions de cellules souches, elles vont circuler dans les artères, les veines, les vaisseaux, etc. Et puis elles peuvent aller là, ou elles peuvent aller là. Et pourquoi elles iraient là plutôt que là? Ben, quand un organe est malade, il va libérer des cytokines.
il va libérer des cytokines. Heureusement qu'il y en a des cytokines. Sinon, ça n'appellerait pas les cellules souches. Et les cellules souches vont aller là où les cytokines appellent, là où l'organe est malade. Donc ici, c'est le foie. Ben, celle-ci, qui ne sait pas encore ce qu'elle va faire, eh ben, elle va aller faire du foie. Et puis si elle ne vient pas là, elle peut aller faire de l'intestin ici. Ou si elle ne vient pas là, elle peut faire du derme ou de l'épiderme. Quand on se blesse, vous avez les cellules souches de l'épiderme, mais vous avez aussi des cellules souches de moelle osseuse qui arrivent pour cicatriser. Alors elles sont appelées par les cytokines et elles vont aller réparer, on va dire, le foie par exemple, ou le cerveau. Mais quand elles arrivent sur le foie, il faut qu'elles se fixent. Et vous savez, il a pensé à tout. Il y a ce qu'on appelle libération de cellules d'adhérence, chimiokines. Ces cellules d'adhérence, elles vont coopter la cellule souche qui passe. Alors regardez bien, c'est dans le cerveau d'un chien, et c'est évidemment ralenti 30 fois, toujours pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Voilà une cellule souche et une cellule d'adhérence. Là aussi, c'est ralenti, vous avez vu ce qui se passe. Elle vient la chercher, elle lui dit, viens cocotte, tu vas faire du foie, en tout cas là c'est du cerveau. Ça a été fait à l'université en Écosse, je ne me rappelle plus laquelle, par le professeur Austin Smith. Alors, pour prouver que notre hypothèse était juste, on a demandé au professeur Orlik de provoquer 100 infarctus du myocarde à 120. On les a séparés en deux. Au premier lot, les 50, on les a laissés dans leur cage normalement, avec la nourriture habituelle, et aux 50 autres, on a donné de la phanisoménon. Orlik, il a fait les essais. Et on se rend compte que sur le groupe qui n'a pas pris la phanisoménon, au bout de 27 jours, il n'y a que 17% de survivants, une fraction d'éjection qui est très pauvre et une grosse nécrose ventriculaire ici. 27 jours, 17% de survivants. Il n'y a pas d'effet placebo chez les animaux, hein, donc ils ne savent pas ce qu'ils mangent, ils ne savent pas ce qu'on leur fait. Et aux autres, les 50 autres à qui on a donné l'extrait d'AFA, 27 jours après, 73% de survivants chez les rats. La membrane ventriculaire est entièrement reconstituée. Et pour prouver cela, c'est ce que vous avez vu juste avant, on a fait ce qu'on appelle un test d'immunofluorescence, c'est-à-dire qu'on va injecter chez les rats un produit fluorescent, c'est l'extrait de méduse, dans la moelle osseuse, on provoque les infarctus du myocarde et on voit les cellules fluorescentes qui arrivent pour réparer le cœur. On vous a parlé tout à l'heure des lymphocytes T. Les lymphocytes T, c'est la première barrière de défense immunitaire, donc il est évident que c'est intéressant pour nous de savoir combien on augmentait la prolifération des lymphocytes T. Donc vous voyez ici, au temps 0, on fait la première prise de sang, deuxième prise de sang, troisième prise de sang, quatrième prise de sang, cinquième prise de sang, sixième prise de sang. On va faire la moyenne des 4 courbes ici, parce qu'elles sont toujours relativement proches, et on va toujours écarter cette courbe rouge, vous allez comprendre pourquoi ensuite. Et là, on stimule, on cherche quoi? Les cellules NK, les natural killers. Natural killer cells, ce sont les cellules tueuses, les cellules cancéreuses. Alors, je reprends rapidement maintenant. Alors, ça c'était très intéressant, cette courbe ici, parce que vous voyez qu'ici, il n'y a pas eu de prélèvement de sang. Et Christian Dubreuil, il était appelé pour une intervention. Et malgré ses 40 années de chirurgie, eh ben, il stresse, hein, parce qu'on stresse toujours.
Eh bien, regardez ce qui se passe. Il ne reloge plus les cellules souches. C'est là. Là. Il a fini, il revient, il relâche. Moi, juste, c'est magnifique. Donc voilà, on a bien séparé le relâchement et la migration. Alors, de manière habituelle, je vous ai dit, on fabrique et on libère 3 millions de cellules souches. Avec la fanisomélon, on augmentait de 30%. Ça, c'est quand même prouvé au départ. Donc, on a fabriqué 3 millions d'œufs. Avec le Synerstem, on en fabriqué 5,4 millions. Avec le Synerboost, 6,7 millions. C'est ça, oui. Mais ce qui est important, c'est, ok, c'est bien d'en fabriquer plus, mais combien il y en a qui vont partir dans les tissus? Donc, de manière habituelle, sur les 3 millions, il y en a que 900 000 réellement qui vont partir dans les tissus. Avec la fin, sur les 3 millions 9, on en a déjà 1 560 000. Pas tout à fait le double, mais presque. Avec le Synerstem, on est à 2 160 000 au lieu de 900 000. 2 fois et demi, presque. Et avec le Synerboost, on est à 350 000, 7 400 au lieu de 90 000. Alors ça a été fait, c'est été compté par le laboratoire d'hématologie, c'est en cytométrie du flux sanguin. Parce qu'on ne les a pas comptés à la pince à épiler, hein, ça passe devant un compteur, et comme elles sont fluorescentes, puisque le laboratoire d'hématologie a utilisé des réactifs, et les cellules vont se colorer de différentes couleurs, donc quand elles passent devant la cellule, le capteur va compter les vertes, les bleus, les jaunes, les rouges, etc. Alors, vous avez vu qu'il y avait une courbe qui était en arrière, celle-ci, la rouge, et à chaque fois qu'on l'a prise, elle était toujours au-dessus. Et bien, tout simplement parce que la courbe rouge, c'est la mienne. Et comme je prends mes produits depuis 20 ans, j'ai stimulé énormément mon système immunitaire. En fait, ça dépend comment on compte, mais j'ai un système immunitaire qui est 4 fois plus performant qu'un système immunitaire normal. Et j'ai 72 ans depuis quelques jours, donc je vais très bien. Alors, j'aime bien cette petite phrase de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Regardez, nous ce qu'on fait, c'est de multiplier les cellules de défense qui vont, les natural killers, qui vont attaquer les cellules cancéreuses, entre autres. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils personnalisés, je vous invite à contacter le mandataire qui vous a fait connaître Synergie Health. Et si vous n'en avez pas, eh bien contactez-moi. Le moyen le plus simple, c'est de vous inscrire gratuitement à la newsletter que j'ai mis en place, dont vous trouverez le lien dans la description. Ou vous pouvez me contacter aussi par le biais de mon site web régénérationnaturelle.fr. Voilà, ce sera un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.